Salut à tous, lieu de rendez-vous aujourd'hui, le Netto ici à Frontenex pour une balade mobilette. Allez, c'est parti. Allez, voilà, petite pause ici avec un déraillement de chaîne ici sur Peugeot 103. Du coup, on voit en fait c'est le tendeur qui a cintré, complètement plié. Donc voilà, du coup là j'ai quelques outils dans les valises. Du coup on attaque à essayer de retendre pour pouvoir quand même finir la balade. Allez, petite réparation finie, ouais, faut fermer rapidement, sinon ça sort en fait, il clipse plus. Yes, super. Et ben voilà, on range les outils. Heureusement qu'on a les outils, malgré que les motobecs ne tombent pas en panne. Et ben voilà, c'est bon, c'est réparé, du coup on est reparti, c'est bon? Il n'y a personne qui a passé à prendre des écrous de 6. Allez, non là on n'a pas d'écrous de 6, ça se trouve devant, ils en ont peut-être, on verra, ou dans la voiture. À voir. Allez voilà, on est reparti, on va rattraper l'autre moitié du groupe qui elle est devant, qui s'est pas arrêté. Et puis on va continuer notre balade. Allez voilà, le groupe s'est rescindé, on a retrouvé nos deux amis en Solex qui étaient là, qui nous attendaient, qui avaient pris les devants. Et du coup voilà, tout le reste arrive, c'est bon, on va pouvoir repartir. Et là on part donc à l'assaut du col du Frêne. Le trike est avec nous, il est venu accompagner en trike. Et on a aussi la 205 GTI qui est là au croisement, qui est avec nous dans le groupe. Donc voilà, un bon petit groupe bien mélangé comme on les aime. Donc du coup on vient de renvoyer les Solex à l'assaut du col, comme ils vont moins vite que nous. Et nous on en profite là pour refaire encore quelques serrages sur ce Peugeot 103 qui a des vibrations au niveau de l'échappement. Pour le reste c'est tout bon. La Peugeot DJ Billette elle marche bien. Derrière la Diolami elle marche bien aussi. Et là c'est pareil, on a sur celle-ci, sur cette 103, un petit boulon qui est parti au niveau du vario. Donc du coup, voilà, du coup, ils sont en train d'essayer de réparer, de voir ce qui va pas dessus. Et on repart. Allez voilà, toute la petite bobologie terminée. Et voilà, madame qui me double et qui me nargue. Elle est moins lourde que moi, donc elle va beaucoup plus vite. En plus, moi j'ai les sacoches qui sont pleines de matos pour dépanner. Donc voilà, on est reparti, c'est bon. Et regardez, on passe devant ce qu'on appelle le château de Miolan. Pour ceux qui connaissent un peu, hein, voilà, nous on est venus dans le coin, on s'est fait de la route ce matin en fourgon avec les deux brels dedans. On est venu spécialement pour la petite balade. Allez voilà, c'est parti les amis pour l'ascension du col du Frêne. Donc il y a un 4x4 devant moi, là je vois juste ma copine devant. Et devant au loin je vois les deux Solex. Donc voilà, c'est cool, on les rattrape tout doucement, ce qui est normal, hein. Et puis nous on va s'attendre directement en haut de façon à pas emmerder les machines. On va dire les machines ont un régime, hein. Là je suis bien quand je suis à fond. Donc du coup voilà, à fond jusqu'au sommet. Allez voilà, on est à 3 km du sommet. Alors devant moi ils sont deux, il y a ma femme qui s'est envolée littéralement avec la motobec et un 103 quitté. Et moi derrière j'ai mon ami Franck qui est là avec le trike, qui me suit avec la musique. Alors je sais pas si on l'entend sur la caméra, mais j'ai la musique pour monter et c'est génial. Allez, on s'arrête là 2 secondes. Toujours en panne, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, je perds le moteur. Merde, tu peux casser le support moteur. J'ai perdu une vis là, ça m'a tout déséquilibré. Ça va casser le support. Ah ouais, putain. Regarde, là, il est en train de casser. Là-bas, il a cassé. Là, Ah ouais, on voit comme il a cassé là. Impressionnant là, ici là. Il a tout pété. Eh merde, tu vois la vis en moins de tout à l'heure, ça a déséquilibré. Ah putain, les boules. ça me faisait... Les boules. Ah, les boules, ouais. Putain, merde. Ouais, c'est le jeu comme on dit, mais fait chier quoi. Allez, bah du coup, moi je suis reparti, je vais finir la montée. Et ce qui se passe, c'est que le Peugeot 103 là qui est derrière, il va faire demi-tour en roue libre parce que vraiment là ça a bien cassé. Et comme il reste une place sur le trike, et ben il va monter derrière sur le trike. Et puis il va prendre ses sacoches, qu'il avait pris les litrons pour boire un petit coup. Donc voilà, il finira la boucle en trike. Allez voilà les amis, les derniers 500 mètres avant le sommet. Alors il faut savoir qu'on doit être en gros dans les 900 mètres d'altitude, peut-être légèrement plus, on le verra. Donc voilà, j'ai vu personne revenir. Donc il y a juste d'avoir ma femme qui est devant. Et puis du coup voilà, on va s'arrêter là. Voilà, ça y est, col du Frêne, 950 mètres. Voilà, donc ça c'est fait, c'était le premier col de la journée. Et ben voilà, il est fait déjà. La partie d'après devrait être quand même largement plus facile. Allez voilà, tout le monde arrive, on est là. Les deux motobecs sont là, les deux Solex sont arrivés. La 103 Diolami quittée, bien forcément, elle est là. DJ Billette, il est là. La 205, le trike, donc on en a perdu un qui est ici. Toi tu portes les sacoches comme ça du coup? Ouais. Ça c'est du vrai maubeur ça. Ça c'est du vrai. Je lâche pas. Et il nous en manquait un dernier qui arrive, qui avait le 103 rouge au début, qui lui est en train de pousser car il a du mal à monter juste avec son moteur, il n'a plus les pédales que des cale-pieds.
Donc voilà, il aide la moto et on va l'attendre ici. Et allez, on va repartir parce qu'il est déjà midi 10, on va aller casser la croûte, les deux Solex sont déjà partis. On redémarre les machines tranquillement, voilà, ça y est, c'est parti. Et puis voilà, on va aller casser la croûte. Yeah. Et en attendant les amis, ciao ciao. Allez voilà, ça y est, pause à École Embauche. C'est ici qu'on va manger, là, sur le petit parvis de l'église. Il y a de l'ombre, il y a du soleil, on est tranquille. Il en manque encore quelques-uns, on va surveiller, voir si on les voit arriver. Pour leur dire qu'on est là. Je sais pas où ils sont, mais je pense qu'ils vont pas tarder. Et du coup voilà, on va profiter du soleil. Allez voilà, tout le monde est arrivé. On a ouvert la quille de blanc, on est à l'apéro, alors santé les amis. Et puis après on va attaquer à casser la croûte, il y en a qui ont déjà commencé. Donc voilà, on va faire un petit tour. Le track vous l'aviez vu, Peugeot 103 électronique, motobécane type 50, encore un motobécane type 50. Ici un Solex 3008. Vous avez ici aussi une Peugeot 103, derrière un autre Solex 3008. Et ici, la Peugeot 103. Allez, voilà, maintenant on est au casse-croûte. Tout le monde a un peu amené ses conneries. La bière est au frais dans la fontaine. Regarde un peu ce qu'il y a à manger. T'as goûté? Regarde, que du bon. J'ai encore pas goûté, moi. Et goûte, c'est celle qui fait lui, ça. Elles sont magnifiques. En plus, c'est de l'artisanal. Bah, voyez, regardez. Si on n'est pas bien, les amis. Là. Et là, on vient de tirer aussi le 103 là, qui déconne. Donc tout à l'heure, on n'a pas filmé, mais il avait déraillé, vous avez vu au début. Et tout à l'heure, c'est le ressort de mâchoire de frein qui a lâché. Ça s'est tout mis en travers dedans, ça a forcé, le moteur a pris un petit coup. Et a priori, ça a dû faire le joint de culasse. Donc il se trouve que moi, avec moi, j'ai un joint pour moteur AV7, motobec. Mais qui normalement, si a priori on le tourne d'un quart de tour, doit pouvoir aller sur Peugeot. D'après Léon Dine, notre spécialiste Peugeot. Donc du coup, on va y attaquer. Allez voilà, c'est parti. 205 avait pris des outils, vous voyez. Donc ça sert d'avoir des collègues qui sont en 3 roues, en 4 roues. Et du coup voilà, c'est parti pour le démontage du 103. T'as besoin d'un coup de main? Non, c'est bon. Maman, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de t'aider. Système D. Yes, c'est bon. Vous faites semblant de réparer. Hein. C'est ça ou pas? Ouais. C'est ça. Je viens de te dire qu'il fait son travail. Non, j'avais raison quoi. Ouais. Putain. C'est en origine ça? T'as vu la taille? T'as vu le C'est un diamètre? kit ça, c'est pas en origine. Hein. Tu crois? Ah ouais, t'as vu le diamètre? Oh. Ouais, c'est un T3 que t'as dessus. C'est un kit 70. 3 transferts, ouais. Par contre, j'espère que mon joint va y aller du coup. Ah ouais, non mais c'est pas grave. Vu que c'est un kit Ah, 70. mais le piston il monte jusqu'au sommet, il dépasse ou pas? Ouais, s'il dépasse, on est foutu. Hein. Vas-y, je tiens la mob. Non. Ça devrait faire. Bon, bah allez, je vais le chercher. Ah, si avec un quart de tour ça rentre, ouais, c'est ouf là. Moi, je savais pas non plus, tu vois. Mais après, dans un marron là, Pour limer un peu les... Ça va d'un côté, mais ça va pas de l'autre. Ouais, faut essayer de les serrer, c'est parce qu'elles doivent être en biais ou. pour ça un peu, ça va gagner. Voilà, regarde, c'est bon. Attends, je vais te faire en même temps là en face. Vas-y, voilà, vas-y. Essaye de le descendre. Attends, on va le rentrer, hein. Et voilà, les amis, un joint de moteur AV7 de culasse. Tourner un quart de tour et les rentrer ici sur le kit du 103. Donc vas-y, bah, faut faire tourner, mais normalement on va venir taper un peu le joint, mais Ouais, bah ça va peut-être le... ça devrait peut-être pas trop le lever, on devrait être pas mal. On verra bien. Bah voilà, on remonte et on resserre, ça c'est ouf là. On apprend un truc là. Bah allez, voilà, du coup on est parti au serrage. Et voilà, donc c'est une découverte en plus sur cette 103, hein, parce qu'il avait cette 103 qu'il a repeint, mais il avait pas regardé le moteur, elle tournait, il l'a laissé comme ça. Donc on va déjà s'apercevoir que c'était un kit. Maintenant on sait pas du tout ce qu'il a comme taille. Et ça faut savoir que lui il est parti, le collègue est parti en vacances au Maroc, il a acheté cette brelle 200 €, et voilà, il l'a ramenée du Maroc, et aujourd'hui elle est là, elle roule chez nous. C'est rare d'avoir des brelles qui font le sens inverse, mais voilà, aujourd'hui elle est là, et elle roule avec nous. Allez voilà, le repas fini, l'apéro fini, le Dijon pris, on est reparti, il est 14 h, on va reprendre la route, car il nous reste encore pas mal de kilomètres à faire. On a dû faire un tiers du parcours pour ceux qui sont partis comme nous de Frontenex, et d'autres qui étaient partis d'Annecy, hein. C'était prévu comme ça, pour éviter que tout le monde tourne en rond pour rien. Eux ont déjà fait un peu plus de la moitié du parcours. Alors est-ce qu'elle va démarrer? Moment de vérité, on l'espère parce que sinon il est coincé là. En tout cas pour tout le monde c'est prêt, là on n'est plus qu'à partir. On est pas mal. Bonne journée, au revoir. Démarre ou pas? Elle fait chip, 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 chip. Putain merde. Allez, malgré notre système D, la Peugeot 103 rouge ne reprendra donc pas la route. Et là on est reparti en petit groupe de 4. Direction le col de l'Échaud. Et on est parti récupérer les deux Solex qui eux ont pris de l'avance. Allez voilà, du coup petite pause ici chez Big Ben. Un ami qui est à fond dans la moto mais qui fait aussi du cyclo, vous allez pouvoir le voir. Et allez, côté atelier, petite Peugeot là qui est rentrée. Putain, excellent. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. La 88 elle est là.
Ah, t'aurais presque pu venir rouler. Ah, c'est classe. Et l'atelier pour ceux qui connaissent pas. Voilà, le patron, il est là. Hello mec. Et là, ah, c'est quoi une 76? Elle est de 58. Ouais, mais le modèle. Je me rappelle plus ce que c'est. Putain, elle est chouette, hein. Dans son jus, quoi. Qu'est-ce que ça dit là? Non, une 79. C'est la 79 première génération, tu vois, avec la boîte à outils ronde. Et après, elle est hexagonale. Putain, elle est classe, hein. Et voilà, super cadeau de Big Ben ici, qui offre un carter de bleu pour 88 et ici un carbu Gertner. Donc ça c'est cool, on s'arrête là vraiment à l'improviste et c'est franchement cool parce qu'il voulait venir rouler aussi à la base avec nous. Mais voilà, il a du boulot, comme vous voyez, encore beaucoup de boulot, il n'a pas pu venir rouler, prendre sa journée de repos aujourd'hui. Et voilà, du coup on passe à l'impro, il file les pièces et ça c'est juste ouf ça. Allez voilà, on est reparti de chez l'ami Big Ben et là on est parti en direction du col de l'Échaud. Et on va essayer de rattraper les 2 Solex qu'on a dû perdre depuis un moment car eux étaient partis, n'ont pas fait l'arrêt chez Big Ben. Alors du coup, ben, j'espère qu'ils sont au sommet, qu'ils ne sont pas descendus sans nous, car sinon on n'aura pas l'occasion de les recroiser. Vas-y Billette. Allez voilà, ça y est, on est arrivé au col de l'Échaud. Du coup, ben, voilà, nos amis du Solex sont pas là, et ben, nous du coup on va renchaîner, on va partir, vas-y, je vous suis. On va partir sur la droite, et on va passer par là, par la chapelle, c'est un mont là. Et comme ça on va aller s'arrêter au bar, boire un verre. Dieu l'ami. Et allez voilà, petite escale ici, on est à Saint-Maurice. C'est par où? Garde-toi là. Donc voilà, là on est en pleine discussion, a priori il y a un bar qui doit être juste là derrière. Et comme il n'y a pas d'emplacement, on demande aux collègues de se garer là. Le trike et la voiture du coup vont se garer ici. Je suis. Et allez, et nous on est parti au bar. Et ouais les amis, c'est l'heure de la bière, on a bien roulé et on a soif. Excellent. Il y a même un Vespa, nouvelle génération mais il y a un petit Vespa. Et bah voilà, parfait là, parfait. Allez voilà, ça y est, on est en place. Les amis ont posé leur véhicule, 3 roues et 4 roues sont arrivés et on est parti boire la bière. Ça c'est bon. Santé hein. Santé vide. Ciao ouais. Ah tu vois, t'as pas eu le temps de vider. Allez ça y est, la pause bière terminée, on est reparti. Direction Saint-Joriose à côté du lac d'Annecy. Où là on dira au revoir à la moitié de l'équipe et l'autre moitié on rentrera sur notre point de départ par le col du Tamier. Et regardez bien les amis, la vue ici imprenable en face de nous sur le lac d'Annecy. Je sais pas si on va se rendre compte, Dieu l'ami. Et voilà, on surplombe le lac d'Annecy comme ça, c'est magnifique. Si on n'est pas bien là les amis. Allez voilà, on est au parking de la plage de Saint-Joriose. On vient de croiser nos amis en Solex qui repartaient, qui avaient déjà chargé, donc ont dû arriver un petit peu avant nous. Là c'est pareil, on a un collègue qui s'en va, qui est en train de charger la mob dans son camion, dans sa voiture. Donc voilà, du coup on va se trouver un petit groupe de 3 et le trike, le 3 roues, pour rentrer jusqu'à notre départ à Frontenex. Et ceci en passant par le col du Tamier. Allez voilà, ça y est, on a pris le chemin de la route, ici sur les bords du lac d'Annecy. Et donc là on se dirige en direction de Faverges pour prendre le fameux col du Tamier. Allez voilà, ça y est, on est parti dans l'ascension du col du Tamier. Alors on n'est plus que 3 mobilettes. On a l'ami Fred avec le 103 qui finit cette boucle avec nous, qu'il a déjà fait ce matin, mais qui vient la finir avec nous. Et puis bah devant, là-bas, au loin, je saurais même pas dire où, il y a ma femme qui est partie Mac 12. Donc on va essayer de la récupérer. Et voilà, ça y est, on arrive au sommet du col du Tamier. Je suis bon dernier, hein. La motobike bleue et les 103 eux sont déjà arrivés et moi tranquille, doucement mais sûrement on y arrive. En même temps ils ont dû mettre 150 mètres ou 200 mètres, hein. C'est pas non plus la mer à boire. Et bah voilà, nickel. Là j'ai fait l'aller-retour, je vous cherchais oh. Je me suis dit ils sont où, ils doivent être derrière moi. C'est vrai ou t'es Marseillais toi? Un peu les deux. Allez voilà les amis, ça y est, on est de retour à Frontenex, notre point de départ. Bien sûr on va attendre de s'arrêter, d'être au véhicule
Et on regardera mon téléphone, j'avais mis l'application en route, ce qui permettra de nous dire à peu près le nombre de kilomètres qu'on a fait. Et voilà, ça y est, on est arrivé, on refait le plein. Dieu l'a mis, il faut qu'il rentre à la maison quand même. Tout à fond. Donc là on lui remet un petit coup d'essence, comme ça il pourra rentrer tranquille. Donc voilà, au total, une petite centaine, un peu plus d'une centaine de kilomètres fait aujourd'hui avec les motos. Allez voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.